Ah, le grand classique, Honda Accord contre Toyota Camry. C'est une rivalité qui dure depuis des décennies, deux véritables légendes sur la route. Mais la question qui se pose, c'est, en 2026, laquelle des deux est vraiment au-dessus? On va décortiquer ça ensemble, round par round. Alors voilà le programme. D'abord on va poser le décor avec le choc des titans. Ensuite on plonge sous le capot pour parler puissance et performance. Après ça on s'installe à bord, on jette un œil à la techno et à la sécurité. Et bien sûr on termine avec le verdict final. Accrochez-vous, c'est parti. On ne parle pas de n'importe quelle voiture là, ce sont de véritables institutions. Et pour ce face-à-face, pas question de prendre les modèles d'entrée de gamme, non, on a mis le paquet avec des versions super équipées, pour vraiment voir ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, qui monte sur le ring? Dans le coin gauche, la Honda Accord Hybrid Sport L. Et dans le coin droit, la Toyota Camry XSE avec sa transmission intégrale. Et là, attention, le premier choc, il n'est même pas sur la route, il est sur l'étiquette. Regardez-moi cet écart de prix, c'est assez énorme. Allez, premier round, la mécanique. On va soulever le capot, regarder ce qui fait battre le cœur de ces deux berlines et surtout, voir comment ça se ressent une fois qu'on est au volant. Bon, en regardant les chiffres, on a deux approches différentes. La Camry, elle a plus de chevaux, d'accord. Mais regardez le couple, en gros, la force de poussée au démarrage, l'Accord l'atomise. On parle de 247 contre 163, et cette différence, croyez-moi, ça se sent tout de suite. Et la preuve, la voilà. Ce couple de folie, ça paye cash au feu vert. L'Accord bondit et explose le 0 à 100 en 6,4 secondes à peine. La Camry est juste derrière, mais presque une demi-seconde plus lente. Pour l'accélération pure, premier point pour Honda. Mais la performance, ce n'est pas juste un chrono. C'est aussi le feeling. Et là, les experts de Car and Driver le disent bien, la conduite de l'Accord est exubérante. On a l'impression de conduire une sportive. C'est un peu la berline familiale qui a secrètement fait une école de pilotage. Mais attention, la Camry n'a pas dit son dernier mot. Elle revient en force à la pompe. Sur le papier, c'est une égalité parfaite. Sauf que dans la vraie vie, sur un long trajet autoroutier, la Toyota s'est montrée un peu plus économe. Ah, le match se resserre. Bon, la performance est une chose, mais une voiture, on passe surtout son temps dedans. Alors, deuxième grand chapitre, on ouvre les portières et on compare l'espace, le confort et le design. Et on commence par un détail qui n'en est pas un, le coffre. Pour les courses, les vacances, ça compte. Et là, c'est un avantage net pour l'Accord. 45 litres de plus, pour faire simple, c'est une grosse valise en plus qui rentre sans avoir à forcer. C'est un vrai plus au quotidien. Et cette sensation d'espace, elle ne s'arrête pas au coffre. Pour les passagers aussi, l'Accord est tout simplement plus habitable, plus aéré. Pour ceux qui sont assis à l'arrière, surtout sur de longs trajets, ça fait une sacrée différence. Côté design intérieur, par contre, ce sont deux écoles qui s'opposent. Honda joue la carte du minimalisme, c'est très propre, très épuré. Toyota, de son côté, est un peu plus baroque, un peu plus chargé. Mais, et c'est un mais important, les critiques sont unanimes, la qualité des matériaux et le confort global sont un cran au-dessus dans la Camry. On passe maintenant à un autre champ de bataille crucial de nos jours, la technologie à bord et les systèmes de sécurité. Alors, qui propose le cockpit le plus moderne et le plus sûr? Alors là, c'est serré. D'entrée de jeu, la Camry offre un écran central un peu plus grand. Mais l'Accord réplique immédiatement avec un écran face au conducteur, le tableau de bord numérique qui est beaucoup plus grand et moderne. Et surtout, il y a l'argument massu, la sécurité. 2 airbags de plus de série dans l'Accord. Et ça compte énormément. En revanche, pour tout ce qui est aide à la conduite high-tech, eh bien pas de jaloux. Que ce soit le Honda Sensing ou le Toyota Safety Sense, tout est inclus de série. Régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence. Les deux constructeurs mettent le paquet sur la sécurité. Et sur ce point, c'est une égalité parfaite. Bon, on a tout analysé. La puissance, l'espace, la technologie, la sécurité. Il est temps de faire les comptes. C'est l'heure du verdict. Qui sort vainqueur de ce duel au sommet? Et il faut le reconnaître, la Camry a des arguments en béton. Comme le souligne cette citation, elle est économe, elle a la transmission intégrale pour une sécurité par tous les temps, et elle est bourrée de technologie. C'est le choix de la raison, le choix malin et sécurisant. Mais une voiture, ce n'est pas qu'un achat rationnel, c'est aussi une question de sensation, de plaisir. Et c'est là que tout bascule. Les experts de Car and Driver le disent, la Honda Accord est tout simplement plus excitante à conduire. C'est ce côté sportif caché, ce petit grain de folie qui lui donne la victoire sur le fil. Alors pour conclure, il n'y a vraiment pas de mauvais choix ici. On a deux voitures exceptionnelles. L'Accord, c'est la victoire du cœur pour ceux qui aiment conduire. La Camry, c'est la victoire de la raison pour le confort, l'efficacité et la tranquillité d'esprit. Le vrai gagnant finalement, c'est celui qui choisit en fonction de ses propres priorités. Et on termine donc avec cette question qui résume tout le débat. Qu'est-ce qui prime ?
Le frisson d'une conduite dynamique et sportive comme celle de l'Accord, ou le confort absolu et la sécurité par tous les temps de la Camry et sa transmission intégrale. À chacun sa réponse.